Salut à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un nouveau concept tout à fait inédit, je vous donne un thème, vous faites une photo qui respecte le thème, vous me l'envoyez, moi je les réunis, j'en fais une vidéo, et à la fin on voit qui est le plus taré parmi vous. Oui alors je tiens à préciser qu'aujourd'hui pour être tranquille, j'ai décidé de tourner dans un garage. Donc le premier qui me demande pourquoi il y a un gilet de sauvetage juste là, et ben c'est parce que je suis dans un garage tout simplement. Voilà c'est parti, on va pas perdre plus de temps, il faut commencer tout de suite, c'est parti. Alors est-ce qu'ils ont été inventifs mes petits loulous? Et on commence avec un hamster magnifique qui a l'air de bouffer une espèce de fraise tagada d'une forme pas très normale, et c'est un hamster 3.0 qui maîtrise le hashtag comme personne. Ou alors j'ai des hamsters parmi mes abonnés. Et là, c'est beaucoup plus flippant. Deuxième photo, quelque chose de particulièrement charmant, puisqu'on a une espèce de gâteau au goût, enfin on sait pas trop avec quoi il est fait, mais on préfère pas savoir, qui est déjà largement entamé par quelqu'un qui a l'air d'avoir faim, et qui regarde la caméra d'un air particulièrement pervers. Alors là, on a affaire à un petit bébé tout mignon, qui a quand même un biberon de 2 litres à la main. Enfin, vu la taille du bébé et le biberon à côté, on a l'impression que le biberon fait 2 litres. Et il l'a déjà fini. Il essaie de nous faire croire qu'il y a du lait dedans. À mon avis, c'était plutôt de la bière. Là, c'est encore plus subtil. La personne a essayé de nous faire comprendre qu'elle avait déjà tout englouti. Vu cette espèce de restouillis dégueulasse jaune pisse qu'il y a dans l'assiette, on peut supposer une bonne ratatouille maison. Cette photo-là est particulièrement artistique. Je vous ferai remarquer qu'il y a les meringues. Enfin, en tout cas, ça ressemble à des meringues ou de la pâtisserie, quoi. Qui est encore sous blister, donc qui va être dévoré dans un instant. Mais le photographe a choisi de se faire refléter dans la porte du micro-ondes le four, qui est en réalité la destination de ces meringues. À mon avis, là, en termes artistiques, t'as 20 sur 20. Ah, attention, je vous imite tout de suite la photo. Là, le bébé, il voit un gâteau qui fait la taille de sa tête. Soit il est en train de se dire « Oh la vache, ça a l'air bon, je vais finir ça en une bouchée. » Soit il est en train de se dire « Mais attends, ils s'en foutent, mon estomac, il fait la taille d'une balle de ping-pong, je vais même pas pouvoir prendre une cuillère. » Alors là, on a la première photo d'une série incroyable. Ce sont les gens qui m'ont envoyé une photo, mais qui ont dit « Fuck le thème. » Alors ceci dit, ils ont raison, hein, j'avais dit que c'était totale liberté. Bah eux, ils ont pris la liberté de t'envoyer bouler mon thème. À vous l'interpréter comme vous voulez, vous pouvez donner une interprétation en commentaire si vous le souhaitez. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est la photo de l'espace. Attendez, il y a tout, il y a les comètes, les planètes, et même les extraterrestres qui font un selfie. Mais des extraterrestres qui ont l'air très gentils. Comme quoi parfois dire fuck le thème ça peut donner lieu à des choses très marrantes. Enfin attention à que ça devienne pas une habitude quand même. Mon premier qualifie un homme décédé, mon deuxième est une note de musique, mon dernier est un petit déterminant. Mon tout s'empiffre et se goinfre. Qui suis-je? Oh punaise, je viens de comprendre. Mon premier qualifie un homme décédé, mort. Mon deuxième est une note de musique, fa. Mon dernier est un petit déterminant, le. Du coup ça fait mort, fa, le. Ok. Alors là, on a affaire à un emploi du temps de je sais pas quelle formation. Toujours est-il qu'il y a de l'histoire, du droit des affaires, des partiels d'intro, on sait pas trop quoi. Alors moi, il m'est jamais venu à l'idée de bouffer un emploi du temps, mais peut-être que subliminalement, c'est le fait qu'elle a bouffé ses cours. Alors là, il y a carrément la photo du mec qui se la pète. C'est-à-dire le morphal, il va au restaurant 4 étoiles. Tu vois, à mon avis, il a payé 25 €, une assiette dans laquelle t'as un coulis de chocolat, une espèce de banane flambée qui va le rendre malade pour une semaine. Là, tu vois la cuillère, tu la rentabilises. Tu t'en profites. Ah, alors là, on a la classe. Ça doit être le fils du pervers du début, qui a été surpris en train de manger tranquillement ses pâtes, il avait rien demandé le pauvre, et qui a vraiment pas l'air de comprendre ce qui se passe. Alors là ça a l'air tellement sale et tellement bon que je préfère même pas en parler, là ça me rend juste jaloux une assiette comme ça. Une autre photo dans la série What the fuck, un chat. Bon c'est bien parce que comme ça on respecte le quota de au moins un chat par vidéo, c'est parfait. Alors là je crois qu'on a affaire à un véritable génie. Le mec il mord son bras sur lequel il a marqué Fall. Du coup ça fait mort Fall. Je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Bravo! Là, on a un chat qui a la classe avec son nœud papillon qui est en train de se faire cuire un rat. C'est assez morbide, mais assez mignon en même temps. Alors là, on a Coyote. Bon, je vais pas expliquer qui est Coyote, mais globalement, c'est un morphal aussi. Donc, avec le couteau, il veut se faire un chien, et avec la fourchette, il veut bouffer un mouton. Le mec, elle est hyper sympa. Alors évidemment, la fameuse subtilité de l'assiette vide, le morphal qui a déjà comblé son envie, là on reste clairement dans quelque chose d'assez intellectuel. C'est une suggestion, c'est une sublimation, c'est magnifique. Oh, devant une telle photo, on peut avoir que cette réaction. Hein, cette photo vous rend douceur, cette photo vous donne envie de manger des papillons et de respirer de l'herbe fraîche. C'est-à-dire que, voilà, c'est... Oh, c'est libérateur. Bon, enfin, il y a quand même du Nutella, ça rend totalement fou. 3 h du mat et on mange des bonbons. Voilà, y a pas d'autre mot. C'est quelqu'un de très bien. Quelqu'un qui a tout compris à la vie. Voilà, on reste dans le thème de celle qui n'a pas compris le thème, mais c'est une jolie photo. Enfin, plutôt un joli dessin. Je vois d'ici les artistes déchaînés en train de me dire c'est pas une photo, c'est un dessin. Ah, un deuxième chat, le chat qui revient toujours, c'est incroyable. Là, je crois qu'on a la présentation la plus classe qui soit. C'est-à-dire que le mec s'est dit, je vais me faire plaisir avec des chamallows. Et il s'est dit, qu'est-ce que des bons chamallows sans la bonne dose de pommes rissolées que tu ne peux pas manger sans un bon cheeseburger. Mais tant qu'à avoir un repas aussi classe, autant boire du champagne et pas du coca. Et pour le dessert, il s'est dit, vu que je suis parti loin dans le délire, je vais mélanger du tiramisu avec du Haribo Tirli-Bibi. Voilà, ça n'a aucun sens, mais c'est classe, c'est clairement présenté, c'est sur fond rouge, c'est du propre et c'est un français. Monsieur. Voilà le bon vieux repas, la bonne vieille grosse dalle à la boîte de conserve. Je crois qu'on allait affaire à un bon franchouillard. Ou une bonne franchouillarde, hein, j'en sais rien. Oh, le joli gâteau d'anniversaire, ça fait 2 gâteaux d'anniversaire. Là, je suis désolé, je pouvais pas ne pas la mettre. Voilà, il y a pas de mots. En même temps, il y a le charme féminin, et en même temps, il y a le charme de manger avec les mains, qui te ramène le charme féminin à 0.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'annulation. Bon appétit à tous. Alors là, t'es terrible. Si j'avais un placard comme ça, vous me reconnaîtriez pas au bout de 2 mois. Ah bah j'aurais besoin de me déplacer sur un skateboard après. Attention, le lapin vient faire concurrence au chat. Donc là, je dis, il y a une compétition qui est ouverte. Encore une fois, je laisse... C'est votre vidéo, hein, donc c'est à vous de juger. Ce gâteau-là est quand même la classe incarnée, si tu veux. Ils ont fait un truc 3 couches avec des Kit Kat autour, du M&M's qui tombe et le paquet qui est encore collé au M&M's qui tombe. Faut avoir un sacré budget pour un gâteau comme ça. Mais c'est quand même la classe. Bon, totalement, cette photo me rend fou. Il y a trop de choses à manger dessus et il y a trop de choses bonnes, donc je passe. Ah, on a encore ici affaire à notre phénomène d'annulation, dont je parlais tout à l'heure, mais enfin il faut suivre. Oh, la pizza de l'espace. Et je connais quelqu'un dans mon entourage qui aime ça, les pizzas. Bon, 3e phénomène d'annulation. Comme quoi elles sont 3 à porter à bras le corps cette théorie. C'est pas ma faute, hein, c'est pas ma faute. Attendez, là, vous témoignerez que c'est, voilà, c'est elle qu'on choisit. Hein. Je me nourris d'amour. Non, je déconne, je préfère le Nutella. Et j'ai eu peur au début. C'est aussi quelqu'un de très bien. Spécial cas, recevez votre cuillère nature riblé complet orge. Alors là, c'est quelqu'un qui se gave, mais... De manière très raisonnable. On est dans l'excès, on recule. On a envie de se gaver, on fait attention. Voilà, si tu veux, il y a toujours ce phénomène de balance, c'est très bien. Alors là, le chat de l'espace. C'est-à-dire que lui, c'est pareil, là, son maître, il espérait qu'il y ait une croquette qui tombe du sac, et son maître lui a tendu une pizza entière. Bah attends, il a frôlé la mort, le chat. Il s'est dit, c'est pas possible. Eh, mais je crois que c'est la grosse assiette bien sale de tout à l'heure, mais avec madame au-dessus. Là, on a le paradoxe, on a le fromage, donc le truc bien sale, tu vois. Le truc où t'en bouffes tellement, c'est tellement fondu, ça te fait une boule dans le ventre quand t'as fini. Mais avec de l'eau plate. Parce qu'il faut pas déconner quand même. Vous êtes tellement paradoxal, les gens, je vous adore. Phénomène d'annulation. Une fois encore, je vous dis, à mon avis, c'est une secte, c'est un mouvement, c'est... Voilà, c'est... Tu veux, il y a les femmes, et puis il y a elle. Mais à mon avis, c'est un mouvement qui va grossir, parce que vous avez vu, on en est à, je sais plus quoi, la 4e ou 5e photo, là. C'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Encore une fois, la Chantilly, toujours, la grande revenante, la grande gagnante. Voilà, donc là, on a le frigo bien rempli. C'est quelque chose qui psychologiquement rassure, et c'est très important pour passer une bonne soirée. Moi, personnellement, quand mon frigo est vide, je panique, hein. Oh, vous avez vu ça? Attendez, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pizzas sur la même photo. J'avais dit de pas envoyer de photos qui risquaient de me faire avoir un infarctus. C'est pas sympa d'envoyer ça. Moi, je suis en Vendée, les gars. Y a pas de pizzeria ici. L'éternel retour de la Chantilly, mais ce coup-ci de manière un peu plus raffinée, un peu plus classe. Et on finit en beauté avec le pack complet. C'est ce qu'on appelle le pack défonce total. Tu te mets avec ça devant une bonne série. Pour peu que la lime de ton ordi soit déjà branchée, tu peux rester comme ça 4 ou 5 heures. Bah écoutez, voilà les gens, c'est déjà fini. Je suis très content de cette première édition. Ce premier épisode de Abonnez Fou, je pense, a confirmé, si vous voulez, la cohérence de ce titre. Vous êtes complètement fou. Voilà, c'est très bien. Donc ça me donne envie de faire un 2e épisode. Ah merde, sauf que j'avais pas prévu de thème. Si, j'ai trouvé. Le thème de la prochaine fois sera « Je suis un glandu » ou « une glandue », hein, ça marche aussi. Voilà, à vos photos, n'hésitez pas à me les envoyer quand vous voulez. Je pense que je tournerai ça d'ici la fin de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous. Merci à tous d'avoir participé. Et surtout, n'oubliez pas de voter en commentaire pour la meilleure photo. Allez, tchuss!